c'était un peu les Champs-Élysées de Thonon. The place to be. Ouais, c'était l'endroit où il fallait être. J'ai l'impression qu'il y a eu une décision de prise, c'est celle de ne pas en prendre. Ah oui. C'est intéressant quand même. Cette galerie, ça serait quand même bien que quelqu'un vienne s'en rendre. Et puis il y a 5 personnes qui rentrent dans les bureaux, et puis là, un peu froid, un peu tendu, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous... C'est une espèce d'ascenseur émotionnel quand même. On va à Paris, ça se passe bien, bien chez au restaurant. On revient, il y a des embrouilles. Il y a des problèmes qui peuvent intervenir à n'importe quel moment. Qu'est-ce qui fait tenir quand on est vraiment dans l'ascenseur émotionnel et qu'on est en bas? Et puis surtout, il faut qu'on soit convaincu soi-même par ce qu'on va proposer. Oui, ça c'est important. C'est le plus important en fait. Non, Thierry, ça c'est parfum d'ambiance. Ça c'est la classe. Non, vous placez votre main comme ça. C'est du gel. Et après. Oh, magnifique. Et après, sentez. Wow. It smells like a flower. C'est ça. Donc c'est une entreprise du Chablais qui fait ça. D'accord. Venez à groupe.fr. Commandez. Bien. On y va, chef? Allez. Pour moi, c'est bon. T'es prêt? C'est super. Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, je reçois un serial entrepreneur. Originaire de la région parisienne, il est dans le Chablais depuis bien longtemps. Spécialiste de la promotion immobilière, il est celui qui souhaite donner une nouvelle vie à la Galerie de l'Étoile de Thonon. Pourquoi? Comment va-t-il faire? Voilà quelques questions qui pourront alimenter notre conversation. Aujourd'hui, je reçois Thierry Lecor. Bonjour Thierry. Bonjour. C'est bon, hein? Non, c'est parfait. Ouais, originaire de région parisienne, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. Bon, personne n'est parfait. Non, j'ai pas fait exprès en plus. Mais non, écoutez, moi c'est la même chose. Donc, vous voyez, hein. Ouais. Vous êtes dans le Chablais depuis longtemps? Je suis arrivé en 1984. Donc, ah oui, j'étais pas né. Donc. Et moi à peine. 84, ah oui. Ouais. Ouais. J'ai l'impression de faire partie des du Chablais meubles maintenant. Ça. Bah, je sais pas, vous savez, vous connaissez le dicton. Lequel? Pour être un vrai Chablaisien, c'est quand même 3 générations au cimetière. Ouais, donc non alors. Non, pas encore, mais bientôt. Mais sur la route. Ouais. Mais on est sur la route. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené par chez nous? Eh bien, l'envie de quitter la région parisienne pour établir une famille dans une qualité de vie qui m'intéressait. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, oui. Ouais. Hein. Alors maintenant. Et du coup, ouais, vous avez trouvé... En rentrant de vacances un jour. Ouais. Waouh, c'est là. N'en dites pas plus, je vois ce dont vous voulez parler. Et donc, je l'ai dit, serial entrepreneur, voilà, vous êtes investi dans le monde de l'entreprise depuis déjà 1984 ou... Depuis 81. Ah oui, bien avant. Là. Avant. À l'époque, vous vous souvenez, François Mitterrand était président c'est ça, oui. de la République. C'est pour ça que je suis parti. Et vous avez commencé dans quel domaine? Dans l'hôtellerie, la restauration et le commerce en général. D'accord. Après plein d'expériences diverses et variées, je me suis un peu concentré sur l'immobilier, la promotion immobilière, la construction. Et ça pendant de nombreuses années, et toujours d'ailleurs. Puisque en plus de m'occuper de cette galerie de l'Étoile, j'ai une petite société de promotion immobilière où on fait une quinzaine, une vingtaine de logements par an, plutôt des maisons en bois, un peu écolo, avec... Ah, vous avez switché vers le monde écolo? Non, pas vraiment écolo, non. Mais raisonnablement tourné vers l'amélioration de l'habitat. L'environnement. Ouais. Voilà. Oui, 15-20 logements, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme, et puis on les fait en bois, et puis on essaye d'y ajouter des petites touches personnelles, style des poulaillers, la récupération d'eau de pluie, des choses comme ça. Ah oui, donc il y a un mouvement vers ça quand même. Une volonté, ouais, en tout cas. Et donc du coup, voilà, on l'a dit, je l'ai dit dans mon chapeau, comme dans mon introduction, la Galerie de l'Étoile. À quel moment le projet de reprendre cette galerie En fait, lorsque je suis arrivé dans la région dans les années 80, 84, 85, la Galerie de l'Étoile venait d'ouvrir. Et c'était un peu les Champs-Élysées de Thonon. The place to be. Ouais, c'était l'endroit où il fallait être. Et ça m'avait plu un peu. Puis
J'habitais pas vraiment à Thonon même, j'habitais au Lieu, donc un village au-dessus. Lointaine banlieue. C'est ça. Et donc, je venais de temps en temps, mais voilà. Et j'ai vu les choses se dégrader à partir de 2004, où là, ça... Il y a eu une vingtaine d'années florissantes, oui, c'est ça, en gros. Hein. J'ai l'impression que quand M. Perrassino a décidé de céder cet actif, il n'a pas cédé à la bonne personne, en fait. Parce que pour nous expliquer, du coup, parce que vous connaissez le dossier, la Galerie de l'Étoile était gérée par M. Perrassino, c'est ça? Oui. Ouais. Et puis tant qu'il était là, il l'animait, il la dynamisait, et ça se passait super bien. Et puis, voilà, on voulait un Jean Lévis, on allait voir M. Gambage. Par exemple. Et puis tout le reste, articles de sport, librairie, enfin il y avait... Oui, il y avait beaucoup de choses, le pressing, les disques, oui, avec TVM Records, où c'était l'endroit où on achetait aussi toutes les places pour les concerts de la région. Bien sûr, en collaboration avec la radio, avec Thonon, la radio. C'est ça, Radio Plus. Ouais, Radio Plus. Ouais. Voilà, donc... c'était resté quelque chose, moi, d'ancré, qui était le centre-ville de Thonon, c'était l'Étoile, quoi. C'était en tout cas aussi l'Étoile. Une partie de Thonon. Voilà, puis j'ai l'impression que quand M. Perrassino, il a décidé de vendre... Donc il a vendu ça à un autre gestionnaire? Ouais, il a vendu ça à un fonds géré par une banque à Paris, quoi. Ah. Donc en gros... Eux, les Champs-Élysées, ils les avaient déjà. Oui, c'est ça. Donc après, ce que j'en retiens moi, parce qu'en fait, il y a plein de versions différentes sur les raisons pourquoi cette galerie, elle a décliné. Il y a plein de versions différentes, et moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en gros, le gestionnaire parisien l'a déjà recédé à un autre gestionnaire, et donc ça s'est baladé... de gestionnaire en gestionnaire, derrière un bureau à Paris, et puis mais plus personne prenait de décision. J'ai l'impression qu'il y a eu une décision de prise, c'est celle de ne pas en prendre. Ah oui. C'est intéressant, mais aussi de trouver des solutions pour pas répondre à 35 petits commerçants, et de se dire, si on faisait en sorte que il y en ait plus que 5, et que voilà. Et quand une boutique va se fermer, on la remplacera pas, et puis petit à petit ça va se vider, et puis après on fera 5 grands espaces, et ça sera plus facile à gérer, en tout cas. Ça, c'est votre sentiment, c'est le sentiment que vous avez... C'est un sentiment, ouais, c'est une impression de ce qui transpire un petit peu. Parce que du coup, les commerçants, au fur et à mesure, ont quitté le lieu. Oui. Parce que parce que le loyer est trop cher, parce que charges trop élevées, et ça augmentait sans vraiment de raison, parce que quand il y avait des travaux à faire, on les faisait pas, et parce que quand un commerçant partait, on le remplaçait pas. Voilà. Avec l'impression de la volonté qu'il fallait que ça se vide pour pouvoir recommercialiser autrement. Mais ça s'est pas recommercialisé autrement. Et je crois que autour de 2014-2015, quand ça s'est vraiment vidé, donc Gilbert Grard, le commerçant local, un peu spécialisé dans les fonds de commerce, il a pris les choses en main, il n'a pas réussi. Parce que... pourtant Grard, effectivement, dans l'immobilier d'entreprise, il est... c'est le spécialiste. Oui, il est connu. Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que le temps que tous ces commerces se vident, rappelez-vous, les deux extrémités de Thonon, ils ont explosé, quoi. Du côté de Carrefour et du côté de Cora, toutes les grandes enseignes nationales et internationales, elles sont venues s'installer. Sont arrivées là. Ouais. Et quand la Galerie de l'Étoile a été vide, et qu'on aurait pu faire le projet à 5 commerçants, c'est ça? C'est ça. Et les 5 commerçants, ils étaient déjà installés aux extrémités, ils n'ont pas eu envie de venir à Thonon. Donc il n'a pas réussi, en fait, son pari, et malheureusement, c'est resté comme ça. Ça a été un peu abandonné, quoi. Parce que là, aujourd'hui, à part... moi, j'y vais rarement, parce que c'est à l'autre bout de Thonon. C'est ça, je comprends. Faut sortir du bureau, traverser la place des Arts, et des fois, il y a des lots le soir qui... Mais il reste une supérette plus. Un supermarché. Un supermarché, casino. Ouais. Et la brasserie La Belle Époque. La Belle Époque, tout à fait. Il y a l'agence Barnou, il y a l'agence Payex qui sont... Et puis une banque. Aussi. Il n'y a plus de banque. Ah, CIC, non, ça y est plus non plus. CIC, non. Ils sont partis.
Ouais, ça fait déjà un moment, ils sont partis en 2014. D'accord. 2017. Et puis le centre de remise en forme, enfin non pas remise en forme, mais qui est fermé aussi. Le centre holistique. C'était un centre de bien-être. Oui, c'est ça, pardon. Au Yosoy. Oui, au Yosoy, c'est ça. Ouais. Qui est fermé depuis le mois de juillet. D'accord, ça donc c'est pareil, fermé. Voilà. Alors, le centre n'est pas fermé, il est occupé par différentes prestataires, associations, prestataires qui viennent louer des salles à la journée, à la semaine. Enfin, voilà. Mais disons que c'était pas le projet initial non plus. C'est pas le projet initial non plus. Donc du coup, vous arrivez là-dedans comment alors? Eh ben, maintenant qu'on a dressé une espèce d'état des lieux, c'est comme ça qu'on dit dans l'immobilier. Un petit peu par hasard quand même, grâce à justement Monsieur Grard, l'ancien centre de bien-être au Yosoy. Ah d'accord. Où j'étais un peu client. Okay. Et je me disais quand même, cette galerie, ça serait quand même bien quelqu'un prenne ça en main, quoi. Ouais. Et puis, moi, dans mon activité de promoteur immobilier, j'ai une petite équipe avec 4 collaboratrices. Et on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette galerie, quoi. Et donc, on a ouvert une boîte à idées. Et puis, on a chacun balancé des choses dessus. Tiens, ça serait bien qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. Et puis, au bout de 2-3 mois, j'ai fait un PowerPoint. Et puis, je suis allé présenter à Paris, à EW, au propriétaire. Qui était propriétaire qui était le gestionnaire du propriétaire. Le gestionnaire du propriétaire. Donc le propriétaire, il a encore... C'est un fonds. Oui, enfin, c'est voilà, c'est... un fonds, voilà. Et donc, ce fonds avait acheté la Galerie de l'Étoile avec 97 autres galeries commerciales en Europe. Ah ouais. Donc, c'était la page, je crois que c'était la page 27 du catalogue, qui n'était pas en rouge parce que Casino, à l'époque, payait leur loyer et puis que ça suffisait pour couvrir les charges. Ah oui, mais... Donc pour ça, il dit, un jour on en fera peut-être quelque chose, mais voilà. Pour ça qu'il n'y avait pas de... C'était pas à vendre, c'était... Non, mais c'est intéressant ce que vous dites là. Ouais. C'est-à-dire que cette espèce de marasme, il a une raison, enfin il y a une cause à ça, qui est lointaine, très lointaine de chez nous. C'est la 27e page d'un catalogue qui n'est pas en rouge, qui n'est pas en vert non plus vraiment, mais que non, mais voilà, c'est ça. Bon. Et puis un jour, quelqu'un s'en serait peut-être occupé, mais pour l'instant, c'était pas le sujet. Donc du coup, même pas on vous attend, quoi, pour en parler. Non, bien sûr que non. Non. Puis même, on passe 2 heures dans des bureaux d'AEW à Paris, dans le 8e arrondissement. On vient nous chercher, on nous met un badge, on nous fait passer par des escaliers, des ascenseurs pour nous emmener dans une grande salle avec des plafonds à 5 mètres de hauteur. Et comme ici. Ça me rappelle des souvenirs. C'est ça, un peu, ouais. On vous désinfecte non, mais non presque. Quand même pas. Non, mais presque. Et puis, il y a 5 personnes qui rentrent dans les bureaux, et puis là... un peu froid, un peu tendu, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il nous veut celui-là. Ouais, enfin les mecs vous reçoivent, mais parce qu'ils doivent vous recevoir, quoi. Ouais. Et puis voilà, donc on essaie d'être un peu dans l'humour, mais pas vraiment. Ah oui, j'ai l'impression c'est un peu comme vous et moi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Mais non, en fait. Les mecs n'ont pas vraiment envie d'humour, quoi. Ouais, c'est ça. Mais quand même, au bout d'une demi-heure, on arrive à dériver un petit peu. Vous arrivez à capter leur attention. Ouais. Parce que c'est ça. Ouais, absolument. Et puis au bout de 2 heures de réunion où je leur présente mon PowerPoint avec mes 40 slides faits en collaboration avec mon équipe, on arrive à se dire quand même, on peut peut-être essayer, ça vaut peut-être le coup d'aller un peu plus loin. On s'est tapé dans la main et puis en gros, ça a mis longtemps à se mettre en place, mais l'accord était en route. Il y avait un deal à l'ancienne, bon, disons. C'est ça, ouais. Gentleman agreement. Et ils ont été au bout, ils n'ont pas dérogé. Il a fallu, évidemment, suivre un peu leur fonctionnement. Un processus, qui est un peu lourd. Un peu long, mais franchement, c'était... Voilà. Et donc, en fait, si la Galerie de l'Étoile a pécloté, c'est un mot du coin, ça, a pécloté si longtemps, c'est parce qu'il y a ça quand même dans le projet. Ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire que les gens qui gèrent ça sont très loin, il faut les trouver, il faut avoir envie d'y aller, Et puis, finalement, dans le grand public, peut-être même certains entrepreneurs n'ont pas du tout conscience de comment ça fonctionne. C'est clair. Qui fait quoi. Et puis il faut avoir envie. Hein. Parce que vous avez longtemps cherché pour trouver toutes les infos, ou ça a été assez vite? Les infos du propriétaire pour savoir qui c'était. Non. Les gens de Yosoy, vous ont dit... eux, ils sont propriétaires de leur mur, ils ont acheté quelqu'un qui... Donc j'ai eu les coordonnées de l'intermédiaire qui m'a donné...
Donc là, vous quittez les bureaux à Paris, vous vous dites, vous êtes allé tout seul avec quelqu'un de votre équipe ? Avec mon épouse. Et puis, bon, bah écoute chérie, on rentre à Thonon. Et puis on s'est fait un resto parce qu'on sentait que ça s'était bien passé. Ouais, quand même, oui, il y avait... parce que vous sentiez ça. Oui. Eux, ils ont bien percuté, ils ont bien compris ce qu'on voulait faire et ils se sont dit aussi que ça pouvait pas être derrière un bureau, que ça pouvait être géré à Paris, alors qu'il fallait quelqu'un de local Et voilà, disons que vous avez réussi à toucher la petite corde sensible. Ouais. Et du coup, bon, alors ça avance un peu. Alors, vous avez racheté le fonds, je sais pas, c'est un fonds de commerce ? Non. On rachète l'ensemble immobilier. Vous avez racheté l'ensemble immobilier, qui est constitué que des commerces finalement. Des commerces, des bureaux. Il y a des bureaux au-dessus aussi, enfin en dessous. Le parking. Le parking, c'est aussi à vous ? Ouais. Putain, vous avez un parking ? Ouais. Putain, Vincent ? T'as pas rêvé de voir quelqu'un qui a fait un parking un jour ? Il est là, regarde, monsieur Lecor, Thierry a un parking. Quoi. Ah oui, le parking, donc c'est une gestion... Alors oui, que je vais continuer à laisser à la société Indigo qui s'en occupe très bien. Oui, d'accord, c'est un métier. Donc c'est soumissionné, enfin, ou je sais pas comment on dit, mais... C'est des exploitants en fait. Ouais. Donc on a aussi une vingtaine de places au parking -2 et au parking -3 pour les commerçants. Ouais, donc vous rachetez un truc quand même conséquent, quoi. Là, ça ne coûte pas 25 euros, quoi. Enfin... Non, ça va hors taxe. Hors taxe. Mais mais il y a près de 10 000 mètres carrés en tout. Ah oui, donc c'est une belle surface. Donc c'est une belle surface. Il y a le supermarché Casino, il y a jusqu'à Maison du Monde. Maison du Monde n'en fait pas partie. D'accord, oui, Maison du Monde. Et puis il y a à peu près 2000 mètres carrés de bureaux divers et variés. Ça aussi, vous allez les réagencer. Oui, ils sont tous. C'est tout loué déjà. C'est tout reloué. J'arrive en retard. C'est tout reloué, mais ils sont pas tous rentrés dedans. Et du coup, sur ce, alors on a parlé des bureaux, du parking, tout ça, c'est des plus, c'est indéniable pour le projet. Mais par contre, sur la galerie en elle-même, ce qui fait le cœur ce que ça s'appelle Galerie de l'Étoile. Vous, à quel moment vous avez l'idée de proposer ce que vous êtes en train de proposer ? D'ailleurs, vous allez nous expliquer ce que vous êtes en train de proposer aussi. Oui. Parce que c'est pas à moi de le dire. Tout à fait. Donc, je ne sais pas par quoi je vais commencer, mais en gros, on a quand même été guidé par une obligation de sécurité incendie. Ça a vraiment été un point très important où notre projet a été retoqué plusieurs fois parce qu'on demandait des dérogations pour pallier à cette réglementation qui ne correspond pas à cette construction. C'est une construction des années 80, basée sur la réglementation des années 60 à l'époque. Ah oui. Et aujourd'hui, depuis 1985 particulièrement, ça a beaucoup évolué et on ne pouvait pas réouvrir les magasins dans l'état dans lequel ils étaient. Voilà, c'était impossible. Il n'y avait pas les conditions de sécurité incendie adéquates. Impossible. Donc du coup, on fait quoi alors ? Donc du coup, on repense et on se dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit possible ? Parce que la solution qui était envisagée, en laissant la galerie à peu près dans l'état où elle était, c'était de mettre des sprinklers partout. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les sprinklers, c'est des tubes d'eau qu'on passe dans le plafond avec des buses. Oui, avec les buses, là, oui. Avec les buses, voilà. Il y avait ça un incendie, ça arrose partout. Il y avait ça dans la tour infernale. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Et par contre, avec ce système-là, il faut 3 pompiers à plein temps pour surveiller les installations. Il faut faire des déclenchements toutes les semaines pour voir si ça fonctionne. C'est une énorme gestion et une grosse installation, parce qu'en plus, il fallait 510 000 litres de réserve d'eau autonome sur un autre tellement que celui de la galerie. Donc il fallait qu'on rachète un autre terrain à côté pour pouvoir stocker cet espace d'eau. Ah oui, c'est compliqué, parce que 500, vous savez combien de piscines olympiques? Beaucoup, je ne vais pas calculer comme ça, mais oui, mais beaucoup. Souvent à la télé, ils disent. Voilà, donc on était à 1 600 000 € de travaux supplémentaires, plus 275 000 € par an pour payer les pompiers. Avec la maintenance, système. Et les pompiers. Donc pour la Galerie de l'Étoile, c'était juste impossible. Ça nous aurait emmené dans des proportions de loyers énormes. Parce que ça, il aurait fallu en plus le répercuter évidemment, sur les dans loyers. Les charges. C'était pas du tout gérable. Et donc la seule solution qu'on a trouvée après de
nombreux essais de dérogation, d'autres systèmes que le sprinklage pour pouvoir garantir la sécurité, qui nous ont toutes été refusés. Donc la seule solution, c'était de couper cette galerie en deux. Donc aujourd'hui, le projet, il y a le côté casino, plus une partie, et un mur coupe-feu infranchissable de 3 heures au milieu. Ah, donc on ne peut plus faire le tour. On ne peut plus faire le tour. On ne peut plus passer d'un côté à l'autre. Mais ce que vous êtes en train d'expliquer quand même depuis le début sur ce projet-là, parce que j'imagine que dans votre métier d'entrepreneur depuis 1981, vous avez connu ça déjà par ailleurs, mais c'est une espèce d'ascenseur émotionnel quand même. On va à Paris, ça se passe bien chéri, on va au restaurant, on revient, il y a des embrouilles, ça redescend, ça remonte, ça redescend. En fait, ça a mis 2 ans à faire que ça, ouais. Parce que il y a l'accessibilité aussi. Oui. L'accessibilité pour les personnes en mobilité réduite. La sécurité incendie. Et puis après, il y a les autres sujets techniques, de construction, parce que c'est encore une fois une construction ancienne. 1980, c'est pas si ancien que ça, mais malgré tout, c'est dans d'autres normes aussi. Par exemple, on a des dalles porteuses, des dalles béton, qui, aujourd'hui, dans la construction, les dalles peuvent supporter à peu près entre 4 et 500 kg au mètre carré. Oui. Celle-ci, elle peut porter que 250 kg au mètre carré. Ah oui. Donc, c'est très faible. Ah oui. On ne peut pas rentrer d'engin à l'intérieur pour la démolition, mais il faut y aller à la masse, à la pelle et à la pioche. Voilà, donc tout est un peu comme ça, quoi. Donc il a fallu s'adapter à absolument tout ça. Et donc vous dites que vous avez trouvé, pour vous c'est un pis-aller, un palliatif, cette histoire de mur. C'est une solution pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir le faire, quoi. On peut même pas mettre une petite porte. Infranchissable. Non, même pas. Non, parce qu'on y a pensé. On peut mettre 2 portes coupe-feu qui restent ouvertes et qui se ferment en cas d'incendie. Mais non, même ça marche pas. Et ça, ce mur-là, il est fait aujourd'hui ? Non. Non, ah oui. Non, c'est en cours. Là, on est plutôt dans la phase démolition. Là, on est en train de démolir tous les murs intérieurs, tous les espaces. D'accord. Donc là, si je veux aller là tout de suite, aujourd'hui, on est 14 février. N'oubliez jamais le 14 février. Non, je peux pas l'oublier. Jamais. Même si votre épouse dit non, je veux rien pour le 14 février. Non, n'oubliez jamais le 14. Non, c'est un message subliminal. Oui. On est le 14 février là aujourd'hui. Si on veut aller, on peut pas. C'est tout fermé. C'est tout fermé. Là. Oui, d'accord. L'accès au chantier est complètement verrouillé, complètement fermé. Et donc du coup, quand est-ce que ça va renaître et on va pouvoir revenir. Là, on peut quand même aller au supermarché, on est d'accord. Oui. Hein. Oui, on peut aller au supermarché, on peut aller à la Belle Époque, on peut aller... donc là, vous êtes en grosse démolition. Donc là, c'est ambiance chantier, mais vous l'avez dit, tout à la pelle, tout à la pioche. Oui, au marteau-piqueur. Mais c'est compliqué parce que c'est effectivement tout ce qu'on doit évacuer, on l'évacue avec des espèces de petits chariots, puisqu'on a des passages où, pour pouvoir aller vers l'extérieur que de 1,10 m de large, on ne peut pas passer avec d'engin. Et en plus, la dalle ne supporte pas donc, le poids. Donc on n'a pas le choix, c'est à la brouette. Et il y a encore, donc vous l'avez dit, aux deux extrémités, des commerces qui fonctionnent. En fait, ce qu'on démolit, c'est l'intérieur de la galerie. C'est l'intérieur. L'extérieur, on ne change pas grand-chose, on change toutes les vitrines, les façades. Et ça sera terminé. C'est une question un peu... Vous connaissez le truc du bâtiment, oui, vous connaissez ça. Forcément. Hein, si tu as loupé Noël, c'est pour Pâques. Et vice-versa, quoi. Donc là, en fait, les prévisions de fin de chantier sont plutôt pour fin juin, sauf que il y a des problèmes qui peuvent intervenir à n'importe quel moment. Oui, parce qu'on l'a dit, c'est un immeuble des années 80, donc on découvre, j'imagine, comme dans toute rénovation. Voilà, donc je pense qu'on n'arrivera pas à tenir ce planning de juin. Et donc on n'ouvrira pas en juillet, pas en août, parce que c'est la saison d'été qu'on verra. Et que tout se passe au port. Après. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, l'objectif est vraiment d'ouvrir avant la fin de l'année. Ouais. Et sachant que, vous voyez, par exemple, la semaine dernière, en déposant un mur, ils ont découvert de l'amiante qui n'avait pas été trouvé avant. Donc, même pas déclaré. Même pas déclaré, parce qu'en fait, c'était caché derrière un mur. Donc ils ne pouvaient pas le voir. Donc là, le chef de chantier a arrêté les travaux, tout le monde est rentré à la maison, et donc l'ingénieur est venu, et donc là on est en train de vérifier une société spécialisée. Oui, c'est ça. Ouais.
Et donc, le désamiantage, c'est un truc de fou. Hein. Oui, je connais. Un mois de délai d'autorisation administrative. Wow. Et puis ensuite, il faut isoler l'endroit avec des tentes, machin. On vient prélever. Donc, on les envoie à Lyon. Et puis, donc voilà. Là, on est toujours dans cet ascenseur émotionnel. Oui, toujours. Et ça va durer encore... Il y en a encore pour, à mon avis, 2 mois. Avant d'être un peu carré sur le planning. Que la poussière retombe. C'est ça. On va attendre que la poussière retombe. Là, par exemple, on a commencé ce matin le démontage du Travelator. C'est-à-dire l'espèce d'escalator là, qui descend du supermarché Casino vers le parking. Il était bien celui-là, je l'aimais bien. Il avait une petite pente douce. Là. C'est ça, mais il est en panne depuis 2 ans. Et il est irréparable. Pas vu. On ne peut pas le réparer. Et du coup, vous allez faire comment ? Eh ben, on l'enlève. Mais il faut le changer. On va pas le changer parce que c'est quand même un truc d'un autre temps. Et puis, d'accord. L'activité du casino ne nécessite pas, à mon avis, qu'il y ait autant de possibilités de circulation. Donc, on va mettre un escalier droit et un ascenseur pour mettre des caddies. Ouais. Rationnel. Oui, rationnel et puis largement suffisant pour... Il n'y a qu'un étage à descendre. Ouais. Mais enfin, c'est que des trucs comme ça. Et pourtant, vous l'avez dit, il y a quoi, 10 000 mètres carrés c'est pas non plus la défense, quoi. Oui, non, c'est ça. C'est une petite galerie commerciale. Mais voilà, avec plein de sujets différents. Plein. Et donc là, par contre, dans le même temps, on ressent le commerçant, là, vous avez commencé, vous, à trouver justement des commerçants, à commercialiser les espaces. Oui. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dedans ? Et ben, donc, une fois que la poussière sera retombée. Alors, je ne sais pas si j'ai toutes les autorisations d'en parler. Très bien. Mais je ne sais pas si, je pense que pour Green to Green, on peut. C'est une drôle de question, ça. Voilà. Yes, pour Green to Green. Green to Green. Vous connaissez ? Green to Green, non. Vous connaissez pas ? Je ne connais pas. Green to Green, ils font des burgers, des choses comme ça. C'est ça, des burgers bio. Je sais, ils sont à publier. Ils sont à publier, oui. Premier magasin à publier. Voilà, et le deuxième, ça sera Tonon. On l'a éventé. Éventé ? On a dit le... Oui, on l'a dit, de toute façon, c'est fait. Après, moi, je leur ai demandé plusieurs fois déjà s'ils étaient OK. Ils sont plutôt OK, mais c'est vrai que toute la partie administrative n'est pas validée, on en est... mais c'est tellement bien avancé qu'on peut en parler. Donc là, ils vont faire un gros restaurant de plus de 500 mètres carrés. Ah oui. Avec des burgers bio, avec des bons produits. Ce qu'ils font déjà dans le numéro 1. Donc, qui fonctionne bien d'ailleurs. Qui fonctionne bien, oui. Il y a un bon retour. Modèle de centre-ville. Voilà. Et donc de ce côté-là, il y aura eux et le casino. D'accord. L'accès au parking entre les deux. Et puis sur l'arrière, toute la partie livraison à domicile, click and collect se fera aussi sur l'arrière de ce côté-là. Oui, c'est déjà bien pensé. Oui. C'est bien avancé. De l'autre côté, et donc il y aura une galerie gourmande, un food court. Food court, voilà. Genre deux halles. Deux halles gourmandes, avec des commerçants locaux, régionaux. Boucherie, des trucs comme ça. Voilà. Boucherie, charcuterie, traiteurs, fruits, légumes, fromage, produits italiens. Plutôt régional, voilà. Oh, bah, si. Oui, bien sûr, oui. Ce sont nos cousins. C'est ça. Voyons, Thierry. Bien sûr, oui. Et puis d'autres, un peu de gourmandise, également, boulanger, pâtissier. Et du coup, partons, si on part sur une ouverture autour de, allez, je vais être optimiste, mais autour du 1er janvier 2023... Oh non, reste en 2022, s'il vous plaît. Le 31 décembre 2022. Non, avant Noël. Bon, bah allez, 22 décembre 2022. Non, mais bon, si on reste sur une ouverture, admettons, mi-novembre, depuis que vous avez eu cette idée, là, dans votre tête d'entrepreneur, jusqu'à l'ouverture officielle, au moment où vous avez coupé le ruban, vous allez payer peut-être un coup à boire, vous paierez un coup à boire, faire quelque chose de bien. Bon, on viendra avec Vincent. Il s'est écoulé combien de temps ? Eh bien, ça va faire un peu plus de 3 ans. Ouais, donc c'est pas... C'est un sujet qui nous a bien occupés. non, mais... Enfin, et dans
enfin, je vais poser cette question parce que vous êtes un entrepreneur avec un peu de bouteille, si j'ose dire, en tout cas de l'expérience, et a priori vous avez un flegme et du sang-froid. Mais pour les gens qui nous écouteraient et qui lancent des entreprises, qui sont plus jeunes que nous et du coup qui ont sans doute moins cette expérience, est-ce qu'il y a un conseil ou deux justement sur le fait de ne pas lâcher que vous pourriez leur donner? Qu'est-ce qui fait tenir quand on est vraiment dans l'ascenseur émotionnel et qu'on est en bas? En fait, tant qu'on n'a pas de succès sur un projet ou sur un truc, on a un peu de mal à... Voilà. Mais justement, dans cet ascenseur, si on commence par le haut, déjà, ça va beaucoup mieux pour voir un peu comment ça va se passer ensuite, quoi. Mais je crois qu'en fait, tout est possible tout le temps sur tous les sujets, donc il faut préparer faut pas lâcher. son truc, faut pas lâcher, quoi, c'est sûr. Et à un moment, ça marche, et puis si ça marche pas 2 fois, 3 fois, la 4e fois, c'est bon. Voilà, c'est pareil, cette galerie, on est resté dans le doute quand même toute la première année, en se disant, bon, on a envie de le faire, mais là, il se passe quand même plein de choses, est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin? Et puis, à force de volonté, et puis surtout, il faut qu'on soit convaincu soi-même par ce qu'on va proposer, quoi. Oui, ça c'est important. C'est le plus important en fait, parce que quand on va se retrouver en face d'un banquier, si on ne croit pas en ce qu'on lui met sur la table. Mais avant même le banquier, quand vous vous retrouvez en face de EW là. Oui. Je sais pas comment il s'appelle. AEW. Ah pardon, AEW. Il faut les convaincre déjà. Oui, puis il faut les convaincre, il faut avoir envie d'y aller, parce que il faut, en tant que privé, quand on arrive dans une institution comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Et, vous étiez impressionné par le marbre et le haut plafond? Ouais, quand même, un peu. Forcément un peu quand même. Vous voyez, même à 40 ans, Thierry, on peut être impressionné. 40 ans. Vous avez remarqué la petite gentillesse. C'est gentil. Et à 40 ans, on peut être surpris aussi tout à fait, et impressionné. Ouais. Mais finalement, c'est pas grave tant qu'on croit à son truc, c'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, et puis on se rend compte qu'en fait, en face, on a des gens, simplement, ils sont comme nous. Ah oui, il y a pas de... a priori. Voilà. Ouais, mais c'est ça. Et quand on prépare le projet, on ne sait pas qui on va avoir en face de nous. Et effectivement, je promets que le premier contact, c'était un peu tendu et froid. On se dit, je ne sais pas si je suis au bon endroit, quoi. Et puis, faut arriver à dérider et puis à convaincre. Ouais, et puis finalement, ils sont sur la liste maintenant pour l'inauguration. Vous les inviterez. Ils y seront. Je sais pas Jean-Pierre et Patrick, c'est ça? Ils viendront. Mais bon, c'est pas ces prénoms-là. Mais... Non. Non, mais bien sûr. J'ai pas compris. Non, mais en fait, on garde l'anonymat ici. Ça s'est vraiment bien passé. Et puis pendant les 2 années avant qu'on puisse acheter, parce que ça a duré 2 ans où on était sous promesse de vente. Ah oui, promesse, oui. On n'a pas encore... Voilà. Non. Maintenant, c'est fait. Ouais, non, mais là... Maintenant, c'est fait. On a acheté le 9 novembre 2021. Ah oui. Donc, c'est quand même assez récent. Ouais, c'est récent. Et donc, pendant 2 ans, on a été sous promesse de vente et puis en relation quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec AEW pour des problèmes juridiques, des problèmes techniques, sur récupérer toutes les archives, parce que il y a une data room impressionnante. Avec des... Data room. Ah, oui. Non, mais papier, la data room. Non. Ah non, quand même numérique. En ligne, oui, bien sûr. Une vraie data room numérique, mais je sais pas, je vais pas dire qu'il y a 800 dossiers 800 fichiers par dossier, mais il y a je sais pas combien de dossiers, c'est un truc de fou. Il a fallu un serveur presque pour tout mettre, les documents, tous les comptes rendus des AG, parce que du coup, en plus, cette galerie, c'est les fondations évidemment de l'immeuble qui est au-dessus. C'est ça, ouais. Donc au-dessus, c'est quoi? C'est un immeuble d'habitation, principalement? Un immeuble d'habitation de 9 étages, avec 200 logements. Ouais, enfin... Ça fait partie d'une copropriété. Donc imaginons que Patrick ou Jean-Pierre, il met un coup de marteau-piqueur là où il ne faut pas, il y a tout qui tombe ou... Oh non, c'est quand même bien surveillé. Non, mais ça va. En fait, l'un des gros avantages techniques de cette galerie, c'est qu'elle est entièrement montée sur des poteaux, des gros poteaux en béton. Oui. Qu'on voit d'ailleurs, qu'on voyait à l'époque. Il n'y a pas de mur porteur. Ah oui, donc du coup... Il n'y a que des poteaux. Ouais. Il y en a partout. Donc finalement, dans la conception, c'était assez moderne. Oui. Enfin, je sais pas. Enfin bon. Je sais pas. C'est une technique, en fait. On construit des poteaux et entre les poteaux, on remplit avec des murs. Ouais. Donc ça marche très bien. Et aujourd'hui, quand on veut démolir, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Parce qu'en fait, on démolit tous les murs, mais on garde les poteaux. Donc là, pour l'instant... Les poteaux, on n'y touche pas. Pour l'instant, on est sur la phase de mise à blanc.
Vous n'avez pas lâché l'affaire, Thierry. Est-ce que vous avez... alors celui-là est quasiment terminé pour vous maintenant, de projet? Non, pas vraiment, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de sujets, beaucoup d'incertitudes. Je vous taquine. Mais est-ce que pour la suite, vous avez, là, dans le Chablais, d'autres projets de ce type-là ou autre chose? Non. Donc, en fait, j'ai pas 40 ans, j'ai bientôt 62. Et je trouve que... Bah alors, franchement... Et je trouve que pour une fin de carrière, c'est quand même... C'est un beau projet, quand même. C'est un beau projet. Parce que du coup, vous avez dû monter une structure à part, évidemment, juridiquement. Oui, deux nouvelles, oui. Une structure pour être le bailleur et une structure pour être l'animateur et l'exploitant. Tout ça est au cordeau. C'est parfait, c'est tout suivi, tout cadré, et tout organisé. Et ben en tout cas, merci Thierry de nous avoir fait part de ce projet. C'était un vrai plaisir. Et d'avoir partagé avec nous votre enthousiasme. Et je vous dis bon courage et bonne chance. Merci à vous. Bonne journée.